J'ai décidé de commencer une mini-sèche de 30 jours et on en est déjà bientôt rendu à la fin. Pendant cette période, je n'ai pas du tout calculé mes calories, j'ai uniquement fait en fonction de ma faim, mes envies et aussi de mes connaissances. Malgré ça, je vois déjà des super résultats sur mon physique et je me suis dit que j'allais te partager comment je fais pour perdre du gras sans restriction et sans compter mes calories. Car bien évidemment, c'est accessible à tout le monde grâce à quelques astuces. Bon, je pense que vous avez compris le thème. Je vais vous montrer des astuces pendant toute la vidéo pour que vous puissiez mener à bien votre perte de gras sans que ce soit trop compliqué pour vous. Je vous avais demandé si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu combien de calories je mange dans la journée, même si je mange intuitivement, et vous m'avez dit que oui à fond. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Et vraiment, j'espère que vous n'allez pas vous comparer. Je vous montre ça, c'est vraiment pour que vous ayez un ordre d'idée de combien de calories on peut manger en sèche quand on se restreint pas le reste de l'année, quand on fait attention à sa santé, tout ça, qu'on fait les choses bien. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Donc, tu te compares pas, ok? Première astuce pour manger intuitivement, je vous conseille de peser les glucides. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas logique. Mais si, franchement, ça va vous aider à voir un petit peu qu'est-ce que vous devez manger pour ne pas avoir faim. Donc moi, personnellement, je pèse flocons d'avoine, pâtes, riz, tout ça. Donc là, le matin, j'ai pris 50 grammes de flocons d'avoine. Je sais que c'est la quantité qu'il me faut pour pas avoir faim, pour être bien, pour sécher. Et du coup, je vous mets le petit récap de ce que j'ai mangé ce matin. Et voilà. Bon, il est encore que 8 h, mais on va déjà préparer un petit truc. Vous savez que je me réveille chaque matin à 6 h sans réveil. Bon, c'est une recette que j'aime trop faire. Je vous en avais fait une du style sur Instagram, vous aviez trop aimé. Et du coup, là, on va la revisiter. Ça sera pour le dessert de ce midi, je pense. Donc, venez. Donc, première étape, vous prenez le fruit de votre choix. Donc, moi, là, j'ai des mangues parce qu'elles étaient en promo. Mais vraiment, ça marche avec tous les fruits. Donc là, j'ai coupé un petit morceau et je vais mettre la moitié là-dedans. Je mets l'autre moitié au frigo, vous comprendrez ce midi. Hop là. Donc après, on va rajouter des graines de chia. Ne vous inquiétez pas, j'écrirai toutes les proportions à l'écran. Hop, les graines de chia, c'est vraiment super bon pour la santé. Il y a des oméga 3, il y a des fibres. Bref, c'est incroyable. J'ai rajouté de l'eau dedans et là, je vais rajouter les protéines. En vrai, les protéines, c'est vraiment facultatif, mais vu que j'adore le goût, moi, j'en rajoute un petit peu. Et là, il n'y a plus qu'à mixer ça. Donc par contre, si vous pouvez vous pousser parce que vous êtes devant la prise. Ensuite, je prépare 3 petits sucres que je vais mélanger. Bon, je vais laisser reposer la préparation à base de graines de chia au frigo et pendant ce temps-là, on va préparer la salade de ce midi. Donc, vous aurez besoin de salade léger, d'un fruit de votre choix si vous aimez bien le sucré salé, des petites crudités. Donc là, je vais mettre des tomates et du concombre. Je vais aussi rajouter des pousses d'haricots mongo et du saumon. Première étape, on va préparer la sauce. Donc là, vous aurez besoin d'un petit yaourt. Donc pour faire la sauce, vraiment rien de plus simple. Je mélange juste un petit yaourt. C'est vraiment une sauce pas très calorique. Ensuite, je rajoute du sel, du poivre. Vous pouvez mettre aussi tous les épices que vous aimez. Mais là, je crois que je vais juste mettre ça parce que j'ai pas trop envie d'épices ou d'ail ou je sais pas quoi. Mais n'hésitez pas franchement si vous aimez ça. Et je vais rajouter ensuite un petit peu de moutarde. En fait, j'ai littéralement mon pot qui est vide, donc je crois que je vais pas rajouter trop de moutarde, mais dans le principe, il faut en rajouter quoi. Restez bien sur la recette parce qu'après, on va faire un truc super satisfaisant, vous allez voir. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous allez comprendre. Hop, voilà, la petite sauce est prête. Maintenant, on va s'attaquer aux légumes. Et tadam! Bon, c'est l'heure du moment satisfaisant. J'espère que vous êtes bien au milieu. Je crois qu'il y a au milieu. Première étape, on va mettre la sauce au fond. Objectif, ne pas en mettre sur les parois. Cette étape me stresse. Bon, il y en aura une qui sera un petit peu plus saucée, mais c'est pas grave. Ensuite, on va rajouter les petits trucs, un par un. Ensuite, on rajoute les pâtes. Hop. Vraiment, je serai jamais une clean girl. Regardez tout ce que j'ai foutu partout là, mais c'est... Heureusement, vous ne voyez pas le sol. Qui est prêt pour un petit bruit ASMR? Je suis un petit peu déçue, c'est pas esthétique. Mais de toute manière, j'ai dit que je serais jamais une clean girl. Je comprends pas pourquoi la caméra ça rend jaune caca, mais en vrai c'est jaune super joli. Donc voilà, je suis trop déçue. Pinterest girl? Pas du tout Pinterest girl. Du jour,
Si jamais vous vous demandez, le jean là c'est le fit jean, vous savez c'est les jeans qui font des culs énormes. Donc voilà, je sais pas si ça marche, dites-moi. Et la chemise ça vient de Stradivarius avec les petites nouvelles. Bref, je voulais juste me préparer vite fait et en même temps vous expliquer ma relation avec la nourriture, les TCA, tout ça. Je vais faire mes ongles là, faut que je parte dans littéralement 5 minutes. Je vais quand même prendre le temps de vous expliquer vite fait. En gros, quand j'étais au lycée, je suis vraiment tombée dans les TCA. Vraiment, je voyais mes copines, elles étaient minces, tout ça, et moi j'avais l'impression d'être énorme. Et du coup, je me comparais sans cesse, et bah, je suis vite tombée dans les TCA. C'est-à-dire que je mangeais plus rien, je voulais à tout prix devenir la plus maigre possible. Donc, je passais par une phase d'anorexie, on va dire, et après, j'avais tellement faim que je suis tombée dans une phase d'hyperphagie. Donc, bien évidemment, pendant cette période, je comptais mes calories, je comptais tout ce que je mangeais, j'essayais de contrôler un maximum. J'étais très malheureuse, ça marchait pas du tout. Je prenais du poids, enfin bref, c'était pas ouf. Mais, entre guillemets, grâce à cette période, j'ai appris toutes les valeurs nutritionnelle de tous les aliments. Et bien évidemment, après, je me suis archi renseignée là-dessus. Par la suite, toutes les dernières années, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, pour atteindre ses objectifs, quel sport pratiquer, tout ça. Bref, ça fait, je crois, 7-8 ans que je suis là-dedans. Donc maintenant, je m'y connais bien, on va dire. Et c'est ce qui me permet, en gros, de manger intuitivement. Si jamais vous vous demandez la C-crème de Herborian, elle est absolument incroyable. Je vous propose d'aller l'acheter. Franchement, vous le regretterez pas. Mais en gros, après toutes ces années, j'ai réussi vraiment à pratiquer l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que je mange exactement ce dont j'ai envie à ma faim et en même temps j'atteins mes objectifs parce que je sais qu'est-ce que je mange. Hier j'ai acheté ce petit blush de Huda Beauty. Je suis trop contente parce que j'avais plus de blush qui me plaisait. J'ai vraiment mis n'importe où parce que j'ai pas de miroir. Hop, attendez, je fais les sourcils, je reviens. Bref, du coup maintenant j'ai vraiment guéri des TCA, j'en ai plus du tout. Donc ça c'est vraiment trop cool et ça fait vraiment plusieurs années. Mais ce que je pourrais vous conseiller si jamais vous avez vraiment jamais compté vos calories et que vous avez quand même envie de, entre guillemets, vous reprendre en main, perdre un petit peu de poids ou prendre du muscle, bref, faire plus attention à tout ça, c'est de compter vos calories, mais pas de façon drastique. C'est-à-dire que par exemple, vous dites, un jour sur la semaine, je vais compter mes calories pour voir un petit peu qu'est-ce que je mange, pour apprendre les valeurs nutritionnelles des aliments, pour savoir dans quels aliments il y a des protéines, tout ça. Et comme ça permettra de vous instruire, entre guillemets, et vous pourrez par la suite plus facilement perdre du poids ou prendre du muscle, enfin atteindre votre objectif grâce aux connaissances que vous aurez acquises. Bref, j'y vais parce que je suis archi en retard. Moi je suis de retour, c'est l'heure de verser la salade. J'espère que ça va être satisfaisant. Je crois que je fais n'importe quoi. Déjà pourquoi la sauce elle reste au fond, ça m'agace. Sur les vidéos Instagram normalement ça reste pas au fond la sauce. Voilà. Franchement ça m'a l'air pas mal du tout. Attendez je vais vous montrer. Bon je goûte mais franchement ça peut pas être mauvais, il y a que des trucs bons dedans. La salade c'est vraiment mon truc préféré en été, c'est super simple à faire. C'est rassasiant, c'est bien protéiné. Bref c'est parfait. Alors vraiment, ma salade, elle était trop bonne. Je pense que je vais refaire ça super souvent. Parce qu'en fait, le fait que tous les ingrédients soient pas mélangés, ça rendait la salade super fraîche. Je sais pas comment dire, mais je vous conseille de ouf de faire ça. Du coup, maintenant, je vais goûter le dessert. J'espère que ça va être bon. Hop. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a déjà la petite cuillère. J'ai mis un petit peu de fruit de la passion au-dessus. L'heure de la dégustation a sonné. Et bien franchement, c'est super bon. C'est grave frais et tout. Je vous mettrai les... Mais... Franchement, il est pas net, hein. Ce type, il est pas net, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux? Vraiment, aucun respect. Aucun respect pour la vidéo. Je vous mettrai les valeurs nutritionnelles de mon repas ici, du coup. Moi, je vous explique, j'avais prévu des recettes là pour cette vidéo quand même, parce que je fais pas les recettes à l'improviste en mode comme ça, quoi. Sauf que là, j'avais prévu un gâteau au chocolat pour le goûter, sauf qu'il est 16 h et j'ai vraiment très faim. Donc là, je peux pas me permettre de me mettre à cuisiner un gâteau au chocolat. Donc je suis désolée de vous annoncer, mais vous aurez pas cette recette. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais elle était vraiment très cool. Genre 45 grammes de protéines, 400 kcal. Voilà, donc si vous êtes vraiment très déçus, vous pouvez l'écrire en commentaire, je la ferai à la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vais refaire mon bol cake que je me fais tout le temps à tous les goûters. Je pense que vous connaissez à force la recette, mais bah c'est parti, on va la refaire, hein. Vous inquiétez pas, je vous la remonte pas encore. Bon, il y a deux choses que je voulais vous dire, dont une information très VIP. Déjà, première chose, c'est que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que d'habitude, je finis toujours mes repas par un carré de chocolat. Genre vraiment le carré de Milka à la fin du repas. C'est essentiel, impossible de m'en passer. Et j'ai franchement essayé de diminuer le sucre. Bon, on dirait pas, malgré mon goûter, hein. Mais j'ai vraiment essayé de diminuer le sucre au cours de ma mini-sèche. Juste vis-à-vis de l'aspect psychologique du sucre. Pas vraiment vis-à-vis de la perte de gras. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Mais je suis trop contente parce que j'ai enfin réussi à arrêter cette habitude de toujours avoir besoin de mon carré de chocolat à la fin du repas. Et je préfère beaucoup plus prendre soit un fruit, soit un yaourt ou de temps en temps une glace. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sain au niveau de ma relation avec la nourriture, donc je suis trop contente là-dessus. Et deuxième information, vraiment VIP, hein, je vous le dis qu'à vous.
Je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Je pense que oui quand même. Mais je commence une collab avec Gymshark. C'est vraiment genre j'ai l'impression... C'était tellement mon goal pendant des années quand j'ai commencé les réseaux et tout. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le but à plein d'influenceuses fitness et d'influenceurs aussi. Je suis trop contente, je vais pouvoir vous partager enfin des habits trop cool de Gymshark. Parce que oui, j'ai trouvé des shorts cool. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça sur Instagram. Vraiment ce truc, c'est vraiment excellent. C'est incroyable. Ce soir, nous allons faire des pâtes avec du poulet et des champignons et de la crème aussi. Je vais vous montrer tout ça et je vais vous donner mes derniers petits tips pour que vous puissiez réussir votre sèche sans compter vos calories. C'est parti hein. Bon, ça part sur un petit coupage de champignons. Je vais les laver avant. Vraiment, j'aime trop les champignons crus. Bon, c'est parti pour mes petites astuces. Déjà, première chose, franchement, pensez à vous hydrater. Parce qu'on dirait comme ça que c'est juste, voilà, boire comme ça. Sauf que le cerveau, des fois, il confond faim et soif. Donc peut-être qu'en fait, vous mangez parce que vous pensez avoir faim, sauf que vous avez juste soif. Déjà, première chose, pensez bien à boire. C'est super important, au moins 2 litres d'eau par jour. Et ça vous aidera à mieux vous reconnecter avec vos sensations de satiété, tout ça. De même, consommez suffisamment de fibres parce que c'est ce qui va remplir, entre guillemets, l'estomac. Et vous allez avoir l'impression d'avoir plus mangé pour une même quantité de calories. Donc ça va être vraiment top de privilégier tout ce qui est fruits, légumes. Les aliments complets, c'est pas forcément obligatoire parce qu'en fait, il y a pas mal d'antinutriments dans tout ce qui est pâtes complètes, riz complet, tout ça. Donc c'est pas forcément super intéressant, mais privilégiez vraiment les légumes et les fruits. Ça va être top. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'en manger le midi et le soir pour ne pas avoir faim à la fin du repas et ne pas être frustrée. Ensuite, quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de se faire plaisir dans l'alimentation de tous les jours. Parce que sinon, je sais que par la suite, je risque de craquer si je vois un truc qui me fait trop envie. Alors que par exemple, si je mange un petit peu de chocolat chaque jour, ça m'aide vraiment à tenir ma sèche sur le long terme. Ensuite, j'essaye toujours d'avoir une source de protéines à chacun de mes repas. Matin, midi, goûter et soir. Donc comme ça me permet d'avoir environ 150 grammes de protéines par jour. Si vous savez pas combien de protéines il faut consommer par jour, c'est environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi là je fais environ 68 kilos, donc ça fait environ 140 grammes. Mais après si c'est un petit peu plus, il n'y a pas de souci. J'essaye de pas descendre sous 140 grammes de protéines par jour parce que je veux vraiment pas prendre de risque de perdre de muscle pendant la mini-sèche. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez pratiquer l'alimentation intuitive, c'est quand même important d'avoir une idée de quel macronutriments se trouvent dans quels aliments. Comme ça, vous savez quoi manger même si vous comptez pas vos calories. Passer à la dégustation. Du coup là j'ai pris environ 125 grammes de pâtes je pense. Que j'ai séparé en 4 fois et que j'avais fait 500 grammes. Trop bon. Je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire que je mange beaucoup. Et au contraire d'autres personnes qui vont se dire que je mange pas beaucoup. Et du coup si jamais vous vous demandez comment je fais pour savoir combien je prends de grammes de pâtes tout ça. Vraiment je fais en fonction de ma faim. Je sais que pour être en déficit calorique forcément je vais avoir une petite sensation de faim, je vais pas finir le repas en ayant le bide plein à craquer. Donc j'essaye de manger en quantité suffisante pour pas avoir un déficit calorique beaucoup trop important, mais à la fois un petit déficit calorique qui va me permettre de perdre du gras et d'atteindre mes objectifs. Je sais qu'au début ça peut être compliqué, mais franchement au fur et à mesure qu'on apprend à manger, c'est de plus en plus facile et au bout d'un moment c'est sûr à 100% que vous arriverez à manger intuitivement si c'est votre but. Dans tout le cas, j'ai oublié d'en parler depuis le début de la vidéo, mais si vous cherchez à perdre du gras, il y a mon guide sur la sèche qui est disponible. Je pense que je mettrai le lien en description. C'est vraiment un guide très complet. Il fait, je crois, plus de 100 pages qui vous explique de A à Z comment mener à bien votre perte de gras. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous pensez que ça ne va pas marcher sur vous. Ce n'est pas possible. Il y a plus de 10 000 femmes qui le suivent et elles ont des super résultats. Donc t'inquiète pas. En tout cas, j'ai hâte de voir combien j'ai mangé de calories à la fin de la journée pour voir si mon estimation dans ma tête est bonne. Donc vous me disiez ce que vous voudriez voir la semaine prochaine comme vidéo, parce que c'est l'avant-dernière vidéo sur la sèche. Faites une séance avec moi si ça vous tente, ou sinon encore un what I eat, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de what I eat là, donc dites-moi ce que vous voulez, ce qui vous plaît sur la chaîne et tout. J'ai envie de faire des trucs qui vous plaisent. Bon du coup je vais encore prendre un petit dessert, c'est les glaces Magnum Euphoria. Je vous avoue que c'est pas mes préférés, mais bon vu que je les ai achetés, bah va bien falloir les manger. On va quand même être honnête, c'est pas mauvais. Du coup c'est bon, j'ai tout rentré dans l'application. Bah du coup déjà je vous mets un petit screen de ce que j'ai mangé ce soir. J'ai oublié de vous dire que j'avais mangé un melon en entrée pendant que les pâtes cuisaient parce que je suis incapable d'attendre que les trucs cuisent sans manger, genre c'est pas dans mes capacités. Du coup je pensais que j'allais manger 2400 kcal et je suis à 2300
343. Donc l'approximation, franchement, je suis pas mal. Par contre, niveau protéines, je suis qu'à 132. Donc voilà, c'est pas très grave, on n'est pas à 8 grammes près. Si j'ai mangé un petit peu moins de protéines, je pense que ça vient du repas de ce midi parce qu'il y avait que 200 grammes de saumon pour 3 fois. Donc forcément, il y avait une portion de protéines un petit peu coupée. Mais voilà, on n'est pas à 8 grammes de protéines près. Bon, du coup, je vous mettrai le petit détail de la journée. Si jamais vous vous demandez, l'application, c'est MyFitnessPal. Mais voilà, il y en existe plein. Et en tout cas, bah, dites-moi ce que vous aimez dans les vidéos, qu'est-ce que vous voulez voir et tout. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À dimanche. Bisous.